Rebonjour à toutes et tous. Du coup, encore moi, et oui, encore moi, Mathematics. Du coup, nouvelle vidéo, et je crois que ce sera la dernière pour aujourd'hui. Donc là, le thème de cette vidéo, ça va être de parler de façon brève, comme d'habitude. Voilà, et ce coup-ci, le thème, ça va être sur l'astronomie. En tout cas, les bases de l'astronomie, les bases. Donc c'est pour ça, ça va aller assez vite quand même. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits commentaires, voilà, histoire de mettre en avant mes vidéos et surtout celle-là. Et voilà, donc voilà. Tant que les commentaires restent constructifs, bien sûr dans la bienveillance et la courtoisie, c'est ce qui compte, c'est important pour moi, voilà. Même si les critiques doivent être négatives ou positives, peu importe, tant que ça reste constructif et surtout bienveillant et courtois. Voilà, comme d'habitude. Alors, donc là, je vais vous parler des bases de l'astronomie. Alors, du coup, du coup, je vais parler grosso modo du système solaire. Donc voilà. Alors comme on sait, il y a le Soleil qui est une étoile. Tout simplement, notre Soleil est une étoile, ce qu'on appelle une naine blanche. Voilà. Alors, concernant les planètes et leurs satellites. Donc nous, la Terre, on sait qu'on a un satellite, c'est la Lune. Voilà, c'est notre Lune, c'est la Lune, voilà. Les satellites de Mars, donc les lunes de Mars, sont Phobos et Deimos. Ensuite, il y a Jupiter qui, elle, enfin, oui, contient plus de 63 lunes, mais les plus connues sont Io, Europe, Callisto et Ganymède. Ce sont les quatre les plus connues et les plus grosses, voilà, que l'on peut observer sur un petit télescope. Il y a Saturne qui en compte environ 61 satellites, 61 lunes, dont la plus connue et la plus grosse est Titan, qui est composée essentiellement, je crois, de glace et de méthane, quelque chose comme ça. Après, comme je vous dis, hein, mes connaissances en astronomie, voilà, sont assez limitées quand même. Et puis il y a Uranus et Neptune qui, elles, comptent une vingtaine de satellites aussi, voilà. Mais ça, je ne saurais pas dire lesquels exactement. Voilà, donc déjà dans un premier temps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les planètes naines. Alors les planètes naines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a deux à minima, hein. Donc il y a Pluton, la plus connue, donc qui a été classifiée comme planète naine à partir de un peu après 1930, après sa découverte, donc par un astronome français. Voilà, donc Pluton qui est une planète naine. Et il y en a une autre qui s'appelle Eris, qui est une planète naine aussi, qui est considérée comme une planète naine. Donc voilà, il y a Eris. Et il y a une autre, donc c'est pas une planète naine, mais plus un énorme astéroïde euh, qui, qui se situe bien sûr dans la ceinture d'astéroïdes, donc qui orbite entre Mars et Jupiter, donc la ceinture d'astéroïdes qui est Cérès, voilà, qui est l'astéroïde Cérès, qui est le plus gros astéroïde, voilà, recensé dans la ceinture d'astéroïdes, qui orbite, voilà, entre Mars et Jupiter. Et bien plus à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc c'est aussi une ceinture d'astéroïdes, mais beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendue, qui est composée de plusieurs milliers de millions et de milliards voilà, d'astéroïdes et de météorites, qui, contrairement à la ceinture d'astéroïdes qui orbite entre Mars et Jupiter, elle est composée essentiellement de glace, voilà, de glace non fondue, et qui est au-delà de l'orbite de Neptune, voilà, donc on va dire vers Pluton, voilà, qui est vraiment à l'extérieur du système solaire, et ce qu'on peut qualifier voilà, qui est aux confins du système solaire, en fait, qui est la ceinture de Kuiper. Donc voilà, il y a ça. Euh, Alors après, il y a les étoiles. Donc les étoiles,
Alors, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est une étoile. Alors, une étoile, alors une étoile, euh, une étoile, bon, donc il y a les proto-étoiles. Les étoiles se forment à partir de nuages de matière interstellaire qui s'effondrent sous l'effet de forces gravitationnelles. Alors, formation d'une proto-étoile. Au centre du nuage effondré, pression et température augmentent. Les matériaux se répartissent en un disque central et les réactions nucléaires débutent. Voilà. Donc après, il y a ce qu'on appelle les supergéantes. Alors, les supergéantes, ce sont des étoiles très massives qui, après avoir consommé tout leur combustible dans leur centrale nucléaire, s'étendent dans l'espace jusqu'à des tailles atteignant 1000 fois celles du Soleil. On en distingue des nombreuses dans le ciel, bleues ou rouges, comme la brillante étoile Antares, qui se situe dans la constellation du Scorpion, une supergéante rouge dans la constellation du Scorpion. Ensuite, il y a les supernovas. Lorsque cessent les réactions de fusion nucléaire, la pression à l'intérieur de l'étoile est parfois insuffisante pour contrecarrer les effets de la gravitation. Le cœur de l'étoile s'effondre alors et en un noyau extrêmement dense, fait de neutrons, tandis que ses couches externes rebondissent sur ce noyau rigide, sont projetées dans l'espace en délivrant d'énormes quantités d'énergie. Après, il y a ce qu'on appelle les étoiles à neutrons. Donc les étoiles à neutrons, si le cœur de l'étoile restant fait moins de 3 masses solaires, il devient une étoile à neutrons, un astre très dense composé uniquement de neutrons. Ces étoiles tournent très vite sur elles-mêmes, engendrant de puissants champs magnétiques. Certaines, appelées des pulsars, éjectent depuis leur pôle des ondes radio qui balaient l'espace comme un phare côtier. Et enfin, il y a les trous noirs. Après l'explosion en supernova, le cœur de l'étoile peut dépasser 3 masses solaires. Rien ne peut arrêter son effondrement, et l'étoile devient un trou noir. Il s'agit d'une zone de l'espace dans laquelle les effets gravitationnels sont si puissants qu'ils s'attirent tout, même la lumière, et il est impossible de les voir. C'est par l'influence qu'ils exercent que les astronomes détectent leur présence. Voilà. Donc la mort d'une étoile. En dépit de sa grande taille, comparée aux planètes de notre système solaire, le Soleil n'est pas une étoile très massive. Il en existe d'autres dans la galaxie dont la masse fait plus de 100 fois la masse solaire. Or, la masse d'une étoile est une donnée importante qui détermine son destin ainsi que sa fin. Les étoiles massives convertissent rapidement leur hydrogène en hélium, et ce souvent en quelques millions d'années. Les étoiles moins massives, elles, ne brûlent que lentement leur hydrogène et vivent des milliards d'années comme le Soleil, qui a une durée de vie de 10 milliards d'années. Lorsqu'elle meurt, une étoile de type solaire grossit lentement jusqu'à devenir une géante rouge afin de s'effondrer pour ne laisser qu'une naine blanche entourée par une nébuleuse planétaire. Les étoiles encore moins massives s'éteignent très lentement pour finir en naines noires, invisibles. La mort des étoiles très massives est plus violente. Elles explosent en supernova avant de se transformer, selon leur masse initiale, en étoiles à neutrons ou en trous noirs. Voilà. Donc ça, c'était par rapport aux étoiles. Alors après, il y a d'autres, il y a aussi les nébuleuses qui sont faites de nuages de poussière interstellaire et d'autres particules comme ça, voilà, exactement. Il y a quoi d'autre encore? Euh, il y a aussi Orion, donc la nébuleuse d'Orion qui est très connue, qui est appelée M42 ou Messier 42, Messier qui était un astronome français du temps de la Renaissance, si ne me trompe pas, ou plus tard, je sais plus. Voilà, il y a la nébuleuse du crabe, il y a la nébuleuse à tête de cheval, alors il me semble qu'elle est, je crois, située dans la constellation d'Orion également. Il y a également le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan qui se situent dans la constellation, il me semble, du Toucan et de la Carène, je crois, qui est vers la constellation du navire, voilà. Il y a la Carène, la voile et tout ça. Et puis d'autres comme ça, constellations, d'autres
nébuleuses, etc. Donc voilà. Donc en fait, c'était pour vous parler vraiment brièvement des bases de l'astronomie, voilà. Mais comme je vous dis, mes connaissances en astronomie sont assez limitées, donc du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui concernant les bases de l'astronomie. Voilà, donc voilà, et puis il y a bien sûr les 7 planètes du système solaire, enfin les 8 planètes du système solaire, dont la Terre qui fait 9 au total. Donc il y a en partant du Soleil Mercure, Vénus et la Terre et Mars qui sont elles ce qu'on appelle les planètes internes. Et il y a les planètes externes, qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont des géantes gazeuses. Et après, ben, il y a Pluton qui est une planète naine, donc voilà, qui a été classifiée comme planète naine depuis pas très longtemps, donc voilà. Euh, ben, je crois que j'ai fait le tour. Et ce qu'il faut savoir pour terminer, c'est que voilà, l'univers est en expansion et voilà. Et bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, la création de l'univers. Voilà, mais pas pareil, qui comporte plusieurs théories et spéculations. Voilà, non seulement scientifiques, mais également ésotérique et spirituel, mais ça, euh, concernant les spéculations et les théories scientifiques, ésotériques et spirituelles, surtout ésotériques et spirituelles, ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais voilà, en tout cas, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec tout ça. Voilà, et je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.